الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes pratiquement bientôt à la moitié du mois. 13 jours déjà sont passés et ce que nous avons, c'est des éléments particulièrement importants pour nous quand nous jeûnons, de nous souvenir de tout ce que nous avons dit jusqu'à ce jour, de tous ces éléments qui sont des éléments qui nous portent vers le haut, des éléments où il va falloir faire face à l'adversité comme nous l'avons vu, des éléments où il va falloir travailler sur le doute quant à soi. Tout ça, nous en avons parlé. Maintenant, il y a quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, c'est-à-dire que le prophète ﷺ porte le message, il est protégé par sa femme, il fait face à l'adversité des hommes, et puis il y a le message lui-même. Et ce message lui-même, c'est exactement ce pourquoi aujourd'hui nous jeûnons, comment nous devons le comprendre. Et l'élément majeur, l'élément essentiel, l'élément central sur lequel nous devons nous arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'islam si nous ne nous arrêtons pas à réfléchir à ceci dans son essence comme dans ses conséquences. C'est l'élément, le premier des éléments du message, c'est tawhid, c'est l'unicité de Dieu. C'est-à-dire de comprendre ici que tout le message de l'islam va se construire autour de cette notion de l'unicité de Dieu. Et donc l'unicité de Dieu, la première des étapes très simple, c'est de dire lutter contre toute adoration du polythéisme qui était de l'époque, c'est-à-dire les dieux, les statues, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est, attention, le tawhid, c'est lutter contre tous les faux dieux, toutes les fausses idoles, tout ce qui peut entrer dans notre cœur et que nous chérissons tellement que nous faisons les choses pour cela. Et le mois du Ramadan est effectivement un mois de réconciliation avec le tawhid. Pourquoi? Parce que c'est un mois de rupture vis-à-vis de toutes les dépendances. C'est-à-dire rupture même par rapport aux dépendances qui sont liées aux dépendances financières, aux dépendances d'autorité, aux dépendances de la nourriture, de la consommation. Il faut que le mois du Ramadan soit la rupture quant aux dépendances. Et donc, puisque c'est la rupture quant aux dépendances, ça doit être la réconciliation avec le tawhid, avec l'unicité de Dieu. Donc, nous le faisons pour lui. Et en l'occurrence, ce que nous devons faire dans notre rapport à lui, c'est de nous protéger de toutes nos caractéristiques humaines, le fait de boire, le fait de manger, pour nous rapprocher du divin. Et donc le tawhid, c'est lutter contre tout ce qui peut être, ce que peuvent être de faux dieux, mais une autre chose, c'est que c'est le rapprochement, se rapprocher de l'unique. Et comment on le fait ceci? Eh bien, on le fait par la prière, on le fait par le jeûne, on le fait par le travail sur soi. S'approcher de son cœur, c'est s'approcher de l'unique. Le message de l'islam, il est ceci, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu dans sa vie et si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, mais je suis proche, c'est ça qui est dit. C'est-à-dire que le tawhid, c'est le Dieu unique est très près de la conscience de qui le cherche. Il est même dans la connaissance entre l'homme et son cœur. Et là, ça veut dire qu'il faut faire ce travail. Chacun d'entre nous, le message essentiel de l'islam, il est celui-ci. Et quand on jeûne, il faut que ce soit cette lumière dans la prière de la nuit, dans le jeûne du jour, dans la façon d'être avec les hommes, la quête de Dieu par le retour à soi et le retour à soi pour vivre l'unicité de Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça qu'il faut questionner nos intentions. Pourquoi, au fond, est-ce que je fais ce que je fais? Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.